L'exemple 2 dans le manuel, qui est à la page 315, nous demande, on va ici faire un graphique d'une fonction qui est donnée en notation fonctionnelle. Alors, puis la fonction qu'on veut écrire, de laquelle on veut faire un graphique, est ça c'est la notation qui est donnée. F de x est égal à moins 2x plus 7. C'est ça que la question nous demande d'esquisser le graphique. Maintenant, notez que f de x, ça veut dire la fonction en fonction de x, est égal à 2x moins 2x plus 7. Ça là, et y est égal à moins 2x plus 7 veut dire la même chose. Okay? Laissez-vous pas être confus par le fait que c'est une notation fonctionnelle. L'idée, c'est que dans une fonction où est-ce qu'on n'a pas un contexte, comme les volumes puis le kilomètre, on peut dire que la fonction, on peut dire que y est la fonction. Y, c'est f de x. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, même chose, différentes notations. Ça veut dire la même chose, on l'écrit juste différemment. Alors, on a trois méthodes qu'on peut utiliser pour faire le graphique de f de x moins 2x plus 7. Les trois méthodes vont de plus long à plus vite, mais je veux quand même vous montrer les trois pour que vous ayez toujours l'option puis que vous sachiez comment faire. Alors, la première option, c'est avec un tableau de valeurs. Donc, vous pouvez vous faire un tableau de valeurs à partir de f de x est égal à moins 2x plus 3. Moi, je vais faire le calcul dans ma tête, bien, à voix haute, là, mais vous pouvez prendre le temps d'écrire les calculs si vous voulez. Il n'y a rien de mal avec ça. Si x est égal à 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 7, 7. Si x est égal à 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 7, 5. Si x est égal à 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 7, 3. Moins 2 fois 3, si x est égal à 3, moins 2 fois 3, ça fait 6, plus 1, 1. Donc, notez que c'est une fonction parce que plus 1, plus 1, plus 1, moins 2, moins 2, moins 2. Donc, le taux de changement est toujours pareil. Là, on peut prendre ces coordonnées-là, les mettre sur notre graphique à la droite. Alors, si x est égal à 0, y est égal à 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si x est égal à 1, y est égal à 5, x est égal à 1, y est égal à 1, 2, 3, 4, 5. X est égal à 2, y est égal à 3, 1, 2, 1, 2, 3. X est égal à 3, y est égal à 1, 1, 2, 3 et 1. Et on prend sa règle, puis on trace. Et voilà. On va mettre une petite flèche au bout. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser pour faire le graphique en utilisant le tableau de valeurs. Une autre méthode, c'est d'utiliser les coordonnées à l'origine. En d'autres mots, on peut utiliser l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, noter ces deux points-là, puis ensuite faire le graphique. Alors, l'ordonnée à l'origine, comme on sait déjà, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Alors, si on prend notre fonction, si on remplace x par 0, on peut écrire f de 0 est égal à moins 2 fois 0 plus 7. Donc, j'ai substitué x par 0, qui est égal à moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 7, 7. Donc, je sais que j'ai un point qui est 0, 7. Je peux faire la même chose pour l'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Alors, si je dis que f de x est égal à 0, si y est égal à 0, 0 est égal à moins 2x plus 7.
Là, je dois isoler x. Alors, je vais faire plus 2x plus 2x. Alors, 2x est égal à 7. Je divise par 2. Divise par 2. X est égal à 7 demi. Donc, mon point est 7 sur 2, 0. Alors, si je prends ces deux points-là, je les mets sur mon graphique, 0, 7, 7 demi, 0. Alors, je vais commencer avec 0, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 demi, 0. OK, 7 demi, ça c'est 3 et 1 demi. 1, 2, 3 et 1 demi. Là, j'ai 2 points. Je peux faire mon graphique. Je peux dessiner ma droite. Puis si vous regardez les deux graphiques, ils sont pas mal proches. OK? Ils seront peut-être pas exactement parfaits parce que je suis peut-être pas assez précis, mais ça donne plus ou moins la même chose. Notre dernière méthode, c'est la méthode la plus facile. Puis une fois que vous connaissez cette méthode-là, vous allez probablement jamais vouloir faire une différente méthode, mais c'est correct. Donc la troisième méthode, c'est d'utiliser la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc vous avez la fonction f de x est égal à moins 2x plus 7, vous connaissez la formule, qui veut dire que vous savez c'est quoi la pente, puis vous savez c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Alors, d'après cette formule-là, je sais que ma pente est égale à moins 2 et que mon ordonnée à l'origine, qui est b, est égale à 7. Alors, commencez par placer l'ordonnée à l'origine sur le graphique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, utilisez la pente pour placer vos points. Maintenant, n'oubliez pas que en fraction, ça serait moins 2 sur 1. Parce que la pente, c'est delta y sur delta x. Donc, mon changement de y est moins 2. Donc, si je commence d'ici, moins 1, moins 2. Puis mon changement de x est plus 1. Alors, j'ai un point ici. Moins 2, 1, 2, plus 1. Et si je prends Une fois que j'ai 2, 3 points, c'est bien correct. Tu peux faire ton graphique après. Puis ça va donner, encore une fois, le même graphique qu'avec les deux autres méthodes. Mais cette méthode, c'est la plus facile, la plus rapide. Okay? Tu trouves ta pente puis ton ordonnée à l'origine, tu les mets sur le graphique, et voilà.